Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer une extension sur WordPress. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je tenais juste à souligner une chose, c'est que extension et plugin, c'est la même chose sur WordPress. La seule chose, c'est que extension, c'est en français et plugin, c'est en anglais. Il est possible que j'utilise les deux mots de façon interchangeable, parce que c'est une habitude que j'ai depuis longtemps, mais ne soyez pas étonnés parce qu'en fait, c'est exactement la même chose. Donc là, on est sur la version 6.1.1 de WordPress. Si vous arrivez sur ce tutoriel un peu plus tard, normalement, ça ne devrait pas trop changer parce que ça fait des années que WordPress fonctionne comme ça et que les extensions, ça fait vraiment partie du cœur même de WordPress. Donc, a priori, ça ne devrait pas trop bouger. Pour vous expliquer en fait les extensions sur WordPress, l'installation, ça va principalement dépendre de si elle vient du catalogue gratuit de wordpress.org ou si c'est une extension que vous avez obtenue autre part. Donc là, on va d'abord regarder comment installer une extension qui vient du catalogue WordPress. Donc là, on va aller à gauche et on va survoler Extensions. Et là, vous cliquez sur Ajouter. Donc ici, soit vous allez taper directement le nom de l'extension si vous connaissez déjà le nom de celle que vous cherchez, ou sinon vous allez taper des termes qui sont en rapport avec l'extension que vous cherchez. Moi, je sais que je veux télécharger Yoast parce que ce sera le sujet d'une future vidéo. Donc là, WordPress va me présenter des extensions qui sont en rapport avec l'extension que j'ai recherchée, parce que voilà, c'est tout organisé selon un catalogue. Là, par exemple, il sait que Yoast, c'est du SEO, donc du référencement naturel, donc il va me proposer en fait toutes les extensions qui sont en rapport avec le SEO ou qui ont le nom Yoast dedans. Ce qu'il faut regarder, que vous sachiez quelle est l'extension que vous voulez ou pas, c'est la date de dernière mise à jour et la compatibilité avec votre version de WordPress. Si ce n'est pas compatible avec votre version ou si ça n'a pas été testé avec votre version de WordPress, je vous déconseille fortement de l'installer. Ou sinon, vous faites une sauvegarde en amont, mais en tout cas, faites vraiment très attention. Personnellement, je vous déconseillerais d'installer une extension qui n'est pas compatible avec votre version de WordPress ou qui n'a pas été testée, surtout si la date de dernière mise à jour est très lointaine. Ici, par exemple, on ne sait pas trop, donc voilà, moi je ne m'aventurerai pas. Là, on a vu que la date de dernière mise à jour est assez récente et surtout que c'est compatible avec notre version de WordPress. Je vais donc l'installer. Si jamais vous êtes dans une phase de je veux découvrir les différentes extensions et que vous n'êtes pas sûr de l'extension que vous voulez installer, vous pouvez cliquer sur plus de détails et ça va vous ouvrir une pop-up en fait qui appartient à la page wordpress.org de l'extension. Et comme ça, vous allez pouvoir comparer les différentes fonctionnalités des différents plugins tout en restant en fait dans votre tableau de bord. Donc, je vais cliquer sur Activer parce que par défaut, une extension, quand elle est installée sur WordPress, elle n'est pas activée. Et je pense que c'est sage parce que ça évite, s'il y a des conflits au niveau des extensions ou des conflits extension thème, ça évite de s'embrouiller et de vite en fait pouvoir cibler quelle extension pose problème en les installant au fur et à mesure étant donné qu'elles ne s'activent pas automatiquement. Donc là, j'active et Yoast, voilà, est activé. Et c'est parfait parce que ça nous amène sur la page des extensions et comme ça je peux vous montrer la différence entre extension activée et extension qui n'est pas activée. Donc là vous allez voir qu'il y a un fond coloré ainsi qu'une petite barre pour dire que cette extension est activée comparée aux deux autres. Petit aparté, il est déconseillé de garder des extensions qui ne sont pas activées sur votre site parce qu'elles peuvent être en fait des portes d'entrée pour les pirates. Donc ce qui est conseillé de faire, si vous savez qu'une extension qui est désactivée, vous n'allez pas l'utiliser pendant un petit moment, désinstallez-la, comme ça évite qu'il y ait une faille de sécurité sur votre site. Et puis ensuite, vous pourrez très facilement la réinstaller. Voilà, évitez de garder des extensions qui ne sont pas actives. Donc là, c'était le cas d'une extension qui est disponible dans le catalogue wordpress.org. Maintenant, on va passer au deuxième cas de figure, c'est-à-dire une extension que vous avez soit téléchargée, soit qu'on vous a envoyé, enfin une extension en tout cas qui n'est pas disponible sur le catalogue. Donc là, on va cliquer sur Ajouter. On revient sur la même fenêtre que tout à l'heure, sauf que là, on va aller tout en haut et on va cliquer sur Téléverser une extension. Et si vous voyez bien, c'est écrit qu'il faut qu'elle soit au format zip.
Normalement, c'est dans ce format-là qu'elle vous est envoyée, mais parfois dans le zip, il y a le zip de l'extension. Donc si jamais au premier coup l'installation ne fonctionne pas, n'hésitez pas à dézipper le fichier pour vérifier et voir si c'est pas un problème de zip dans un zip. Donc voilà, maintenant je clique sur installer maintenant. Ça fonctionne, voilà, comme tout à l'heure, on active l'extension parce qu'elle n'est pas activée par défaut. Voilà, c'était les deux principales manières d'installer une extension sur WordPress. Il en existe une troisième qui consiste à passer par le FTP, mais pour cette méthode-là et les raisons pour lesquelles passer par celle-ci, je vous invite à consulter l'article qui est dans la description de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!